Salut, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais parler de quel est ton talent en fait. Trouver vraiment notre talent, donc à la fois ce qui nous plaît, dans ce que l'on aime, et à la fois ce qui peut être utile en fait, servir à la communauté. Communauté, on va dire au niveau global, c'est-à-dire euh, qui peut servir aux autres. Et ça, c'est pas mon point fort à la base. Je me rappelle, les études, lycée, l'électronique, tout ça, bof, choix par défaut. Après les premiers métiers, choix par défaut. Par contre, à un moment, je me suis dit, je veux choisir. Et en fait, je me dis, vu que j'excelle pas dans grand chose, euh, je me suis dit, peut-être que je peux faire plein de choses en fait. Parce que je m'intéresse à plein de choses vraiment. Et peut-être qu'on est plein comme ça. Et en fait, peut-être que mon talent à moi, c'est de savoir copier quelqu'un assez rapidement pour pouvoir faire la même chose. Euh, et c'est vrai que moi je fais des séances donc par Claire Information. On peut appeler un talent ou pas, mais en fait c'est juste que je me connecte, j'ai des informations qui viennent et je les ressors avec mon ressenti. Donc voilà, il y en a ils appellent ça des dons. Moi j'appelle ça juste de la traduction. Euh, voilà, par ressenti d'informations qui sont disons subtiles. Et en fait, j'ai remarqué que voilà, la façon dont je travaillais, c'est la même que celle utilisée. Alors même si j'ai fait quelques modifications aussi à la suite, parce que j'ai pu engendrer, on va dire, à force d'expérimenter et de faire des séances, j'ai pu en faire d'autres et de différentes. Et en fait, je me suis modelé complètement sur mon ami qui me faisait des séances. Et pareil, j'ai eu une séance il n'y a pas longtemps, alors là, c'était moi qui étais en demande. Donc, c'est-à-dire que voilà, et donc du coup, voilà, on va voir un thérapeute comme moi, ou alors moi, ça m'arrive d'aller en voir aussi, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un un œil extérieur pour nous regarder aussi, pour voir comment on fonctionne. Parce que t'as beau être clairvoyant ou je ne sais quoi, euh, se regarder en face, ça reste quand même quelque chose qui est un peu plus difficile que le reste. Mais avec nos ressentis, on peut voir quand on sonne faux, en fait. C'est avec nos ressentis qu'on le voit. Tu vois, quand il y a quelque chose qui dissonne, mais par contre, si ça continue, ça veut dire que finalement, on fait un déni dessus. Et lui, il avait fait une certaine méthode et j'ai pu l'adapter le lendemain. Et ça s'est très bien passé. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est dans un système où il faut se former, donc via l'éducation nationale, il faut avoir un diplôme, il faut faire des formations, ça en arrange beaucoup, comme ça au moins on engrange de l'argent, tout ça. Les formations ça aide, hein. Je suis pas en train de critiquer ça, hein. Au contraire même, hein. C'est très très bien pour atteindre un niveau d'excellence dans quelque chose. Mais je veux dire, du moment que tu as expérimenté, t'as pas besoin de formation. Si tu as été vendeur, par exemple, dans un magasin comme moi, donc j'ai été vendeur dans le bio et local, donc quelque chose qui me convenait très bien, donc du coup, et j'avais pas de diplôme de vendeur, donc du coup, derrière, quand tu as fait facilement plusieurs mois, un an, comme ça, t'as pas besoin derrière d'avoir une formation parce que tu as déjà l'expérience. Donc déjà, tu as déjà montré que tu savais le faire et tu sais déjà le faire. Donc du coup, la formation, c'est quelque chose d'utile quand on sait pas faire. Mais quand on s'est déjà servi des outils, finalement, la formation, c'est quelque chose de secondaire. Donc en fait, ça nous montre en fait où on met notre propre légitimité finalement. Est-ce qu'on met notre légitimité à nous, on les met dans une feuille de papier qui dit t'as le diplôme, ou est-ce qu'on la met dans nous, ce qu'on a expérimenté, dans notre expérience et dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on la met en nous réellement ou est-ce qu'on la met dans une feuille de papier donnée par l'État ou autre? Donc c'est important cette question de légitimité. Se sentir légitime comme ça, pas facile, hein. Vraiment pas facile, hein.
Et, euh, et voilà, donc le sujet de base, c'est quel est ton talent? Comment trouver son talent? Bah déjà, essayer plein de choses. Et déjà, je pense que quand on a, je pense que ceux qui regardent cette vidéo, on a tous à peu près, bon, au moins 15-20 ans, quoi. Et on a déjà fait plein de choses. Donc on sait ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Et il y a certaines choses, ça peut être des, des jeux. Ah ouais, non, mais c'est un jeu, c'est pas un travail. Mais on te demande pas, en fait, dans la vie, de gagner de l'argent avec un travail. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche à pas forcément à gagner de l'argent, mais à faire une activité, en tout cas, qui me plaît et avec laquelle je veux apporter de la valeur quand même. Et si tu me dis, ta passion, c'est de jouer aux billes, mais je vais pas pouvoir gagner de l'argent avec ça, puis c'est un jeu, je m'amuse. Non, non, il faut souffrir, hein. Vraiment, il faut souffrir, hein. C'est un peu ça, hein. Vous savez, on est dans une culture, ou en tout cas dans un pays où notre culture profonde, on va dire, la vraie culture, celle, il faut aller un ou deux millénaires en arrière. La culture, on va dire, des Celtes, et tout ce qui est druide, etc., et du lien avec la nature. Je pense qu'on avait vraiment ça profondément en nous. Et cette culture, elle a été détruite, elle a été remplacée donc par ce qu'on appelle la religion catholique, donc la religion romaine en fait. Et, et qu'est-ce qu'on voit dans toutes les églises? Tout ça, on voit Jésus qui a été crucifié. C'est là où on voit clairement où c'est romain. D'ailleurs, Vatican à Rome, on voit que ça vient vraiment des Romains. C'est vraiment, ça a été créé par les Romains. C'est une grosse manipulation parce que le message de Jésus, c'était pas le sacrifice, c'était pas tu dois en chier, c'était pas tu dois trouver un job qui te fait souffrir. Parce que bon, c'est vrai que. Non, mais attends, il fait le lien, mais Jésus parlait pas d'argent et ça n'a rien à voir ces trucs. Mais le truc, c'est que ça crée dans l'inconscient des choses, des problématiques en fait qui vont dire des fonctionnements plutôt que problématiques et qui vont dire mais je dois souffrir pour gagner ma vie parce que j'ai besoin de gagner ma vie en plus parce que Jésus m'a montré que j'ai besoin de gagner ma vie, je dois souffrir et comme ça je gagne ma vie, c'est-à-dire hop on me cloue sur une croix, je meurs et après je ressuscite. Ou alors c'était quand il y avait la lance qui l'a ressuscité, après c'était la croix. Bon, je sais plus. Bon, peu importe, mais c'est plein de choses comme ça. Et par exemple, Jésus, c'était pas un message de souffrance et de sacrifice qu'il mettait dans sa vie. C'était un message d'amour, de pardon, de partage. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on voit à quel point tout a été vraiment inversé. Et pourquoi je parle de ça? Et parce que voilà, on nous a inculqué qu'il fallait donc du coup qu'on fasse un job où on en souffre bien. Donc bon, si on aime ce qu'on fait, par contre, il faut le faire 16 heures par jour. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, on peut le faire 8 heures et c'est très bien. C'est pas du tout la vision que j'ai, même si c'est pas forcément dit comme ça, c'est un peu comme ça que c'est. Et mais attention, hein, si tu fais quelque chose que t'aimes, vraiment. Voilà, hein, il faut vraiment que tu le fasses tout le temps, quoi. Hein. Faut pas qu'il y ait de temps de repos. Hein. Non, je dis ça, mais même quand on aime quelque chose, moi je sais très bien qu'il y a des choses que j'aime. Et si je les fais toute une journée, voilà, je vais être soit saturé. Si je fais du foot toute la journée, bon, j'aime ça, hein, mais mon corps physiquement, il va avoir du mal. Si je fais des séances, donc des accompagnements avec l'énergétique toute la journée, mon corps énergétique, je vais être en PLS. Si par exemple, voilà, je regarde des séries que j'aime toute la journée ou que je regarde des vidéos à travers l'écran, mon mental va saturer et donc au niveau émotionnel ça va être, je sais pas, si je vois tout le temps des gens, tout le temps que je suis en lien avec les gens pendant plusieurs semaines par exemple et que j'ai pas de temps pour moi en fait, pour me poser moi-même, mon émotionnel il va, voilà, c'est humain. Donc on a besoin de cet équilibre aussi entre nos différents corps, on va dire, on va l'appeler comme ça, corps physique,
émotionnel, mental, énergétique. Est-ce qu'on peut parler de corps? Oui, on peut parler de corps. C'est différent, mais on peut parler de corps. Et voilà, donc quel est ton talent? Faut trouver son talent. Moi, c'est peut-être d'être un caméléon et de faire plein de choses parce que je m'intéresse à plein de choses. Je m'intéresse à l'autonomie, je m'intéresse à l'énergétique. Et le truc, c'est que des fois, on cherche des gens qui sont... on croit que le talent, que quelqu'un qui fait plusieurs choses, il va être moins talentueux à faire une seule chose. Et on croit que nous-mêmes, on va être moins talentueux à faire qu'une seule chose. Alors que c'est complètement fou. C'est complètement faux. Il existe des gens qui sont très talentueux dans plusieurs choses différentes et qui sont très efficaces. Voilà, donc je vois pas le problème là-dedans. Il y en a, ils savent faire plein de choses. Hein. Et voilà, hein, c'est pareil. Hein, des fois, il faut pas tomber dans des pièges ou des pièges de société où ah ouais, donc si tu payes ce produit, par exemple, allez, je dis une connerie, un appareil électroménager, ah celui-là est plus cher, oh ben il doit être vraiment plus efficace, plus fiable et tout ça. Pas forcément. Hein. Et ah tiens, ah, ce thérapeute ou ce coach est plus cher que celui-là, ah bah alors il doit être mieux, je vais prendre celui-là. Bah non, c'est pas à cause que tu payes pas cher qu'il est moins bien. Je sais que j'en connais, il faisait des séances gratuites, tu vois, en thérapie. Gratuite. Où tu mets la valeur. Elle est inestimable, ça veut dire elle va au-dessus de tout ce qui est avec l'argent, ou au contraire c'est vraiment très nul. Donc ça n'a rien à voir avec une question d'argent. Il faut écouter son cœur. Donc par où on est dicté d'aller en fait. Est-ce que lui ou elle me parle? Ah tiens, j'aime bien son message. J'aime pas trop son message, ça me parle pas trop. Bon du coup, tu vois, on essaye de s'écouter, on essaye de voir notre ressenti, qu'est-ce qu'il nous dit au fond. Pas avec le mental, tu vois, mais plutôt avec notre ressenti. Et c'est pareil quand on attaque à faire quelque chose. Quel est le ressenti? Tiens, je vais essayer de faire une entreprise comme ça. Je vais essayer de planter des arbres, tout ça, ou d'être maraîcher, tout ça, parce que c'est très bien, et du maraîchage bio, c'est bien pour la planète, c'est bien pour les autres, ok. Mais si t'aimes pas ça, et que toi, ton truc, ça va être plus d'être, je sais pas, d'être mécano, et que toi, tu considères que c'est moins bien, mais si tu prends plaisir à faire ce que tu fais, tu sais, tu vas rendre service à beaucoup de gens aussi, hein, en étant mécano. Donc voilà, c'est pas une question de bien ou pas bien pour les autres, même si oui, ça compte, la valeur qu'on apporte au monde, à la planète, aux autres êtres humains, aux autres êtres vivants en général. Donc je parle des minéraux, des végétaux et des animaux. Mais il n'y a pas que ça. Notre inspiration profonde, vraiment, qu'est-ce qui nous porte? Et là, il y a la joie qui apparaît. Et sans forcément attendre un résultat. C'est toujours pareil, quand on attend un résultat, on va avoir des résistances. Donc juste prendre la joie sur le moment, et si on n'est pas en train de faire ce qu'on aime, et bien qu'on vibre alors ce qu'on aime, et on le fera peut-être. Voilà, moi j'aimerais qu'on se dirige vers un monde où justement de plus en plus de gens prennent conscience, et je pense qu'on y va, que faire ce que nous aimons et atteindre l'épanouissement, pas seulement que dans le faire, mais dans ce que nous sommes, c'est une clé pour être heureux, pour être en bonne santé, pour être plein de choses, quoi. Et pour être nous-mêmes, en fait, finalement. Parce que ça sert à rien de se bloquer et à vouloir faire les choses que nos parents voulaient qu'on fasse, finalement, ou de faire ce qui nous semble bien ou pas bien. C'est sûr, tu vas pas faire tueur à gage. Même si c'est quelque chose qui te plaît, essaye de le faire autrement, par les jeux vidéo à la limite, mais ou alors non, mais c'est pas une activité qui plaira, mais je dis ça avec humour, évidemment, c'est pas
pas une activité qui est viable humainement et qui apporterait... le but c'est de trouver quelque chose qui à la fois détruise pas l'autre, la nature, etc. Et à la fois qui rend service et à la fois qui nous plaise. Voilà. C'est pas à cause que le maraîchage paraît mieux effectivement au niveau de la nature que pour toi ça va être mieux que de la mécanique par exemple. Parce que la mécanique c'est tout aussi valable aussi si tu rends service très bien aux autres aussi. Oh voilà. Ben, je vous souhaite, je crois que c'est terminé, ouais. Bah, je vous souhaite une très belle journée. Si je diffuse cette vidéo en matin ou très belle soirée, je sais pas. Donc, et voilà. Ben voilà, soyez heureux de toute façon, c'est ce qui compte, c'est de se sentir bien et le mieux possible. Après, peu importe nos problèmes ou les problèmes du monde, et on va vers la solution. Allez, à plus tard, salut.